Boum les champions, Rachid Moulay, votre préparateur physique arts martiaux et sports de combat. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo, entraînement de champions, comment se préparent les grands champions, d'accord? Et aujourd'hui, une vidéo sur notre grand champion de boxe national, Mr. Tony Yoka. Tony Yoka, très récemment, a obtenu la ceinture européenne, d'accord, en boxe. Okay, en boxe professionnelle, et il a été donc, pour rappel, champion olympique poids lourd. C'est le seul Français à avoir obtenu cette médaille donc, aux Jeux Olympiques, donc la médaille d'or aux JO donc, de Rio, où la boxe anglaise a fait fureur. L'équipe de France, on la salue, ils ont cartonné cette année-là. J'ai eu vraiment plaisir à voir tous les combats et voilà, un grand big dédicace au pôle France boxe anglaise. Donc Tony Yoka maintenant est parti aux États-Unis, donc une nouvelle carrière, donc il y a une grosse différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Il y a beaucoup plus de rounds en boxe professionnelle, donc il y a une composante, donc vous l'aurez compris, endurance qui est très présente, beaucoup plus présente en tout cas qu'en boxe amateur. Il y a beaucoup plus aussi, les impacts sont beaucoup plus conséquents, il y a beaucoup plus de puissance, etc. Et là du coup, donc Tony Yoka, pour lui, on va étudier donc 3 exercices qu'il a l'habitude d'utiliser actuellement, donc depuis qu'il est parti aux États-Unis, dans sa préparation physique. A tout de suite les champions. Premier exercice qu'utilise Tony Yoka, donc le hip thrust, hip pour hanche, thrust donc pour le extension, d'accord. Donc c'est un exercice qui a été inventé carrément donc par Mr. Brett Contreras. Brett Contreras, c'est un PhD, un doctorant en sciences du sport américain. Donc c'est une référence, une pointure donc en préparation physique, et il a été connu et reconnu pour avoir trouvé justement, pour être donc il est reconnu justement pour être un des plus gros experts au monde donc de tout ce qui est chaîne musculaire postérieure, donc tout ce qui est fessier, ischio-jambier, etc. Pourquoi me direz-vous, d'accord? C'est pas parce que ça lui plaît, c'est tout simplement parce que les muscles fessiers sont les plus gros muscles du corps humain et qui jouent un rôle très important donc dans tout ce qui est travail de puissance, de démarrage sur les membres inférieurs, d'accord? Donc le hip thrust va permettre, notamment chez les boxeurs, donc d'avoir une hanche très puissante et par effet de ricochet, d'avoir une répercussion sur les techniques de frappe, sur les techniques de poing, d'accord? Très important justement d'avoir des muscles fessiers très puissants donc dans toutes les disciplines de sport de combat, que ce soit en anglaise ou dans les disciplines de pied-point ou même dans les disciplines de préhension. Et là justement, à travers cet exercice qu'utilise Tony Yoka, il va justement développer cette synergie entre les muscles qui sont autour du bassin, suivi ensuite des muscles abdominaux jusqu'aux muscles qui vont permettre justement de travailler sur les coups de poing. Donc utilisez le hip thrust, d'accord, vous pouvez le travailler au départ donc sans charge, ok, tout simplement faire ce qu'on appelle le glute bridge, c'est-à-dire le fait de s'allonger au sol, de fléchir les genoux et de mettre une extension de hanche, d'accord. Ensuite, vous pouvez l'utiliser avec une charge et pourquoi pas reposer vos omoplates sur votre canapé ou sur un banc et commencer à mettre des charges un petit peu comme Tony Yoka le fait. Et là, vous verrez, je pense que vous aurez beaucoup plus de puissance sur vos techniques d'anglaise. Deuxième exercice utilisé par Tony Yoka, le walking farmer. Un exercice tout bête, vous verrez que vous avez l'habitude, pour la plupart d'entre vous, de faire très régulièrement. En fait, tout bêtement, c'est lorsque vous portez des charges soit de poids équivalent, soit de poids différents de chaque côté, d'accord? Comme si vous portiez vos courses et vous marchez tout simplement, d'accord? Vous allez me dire, Rachid, ça ne travaille pas grand-chose. Détrompez-vous, c'est un exercice hyper intéressant. Pourquoi? Vous avez 2 charges de chaque côté et vous allez devoir effectuer des pas, d'accord? Donc la différence, c'est que habituellement, lorsque vous portez des charges, vous êtes ancré dans le sol, les pieds en général ne bougent pas. Exemple sur un squat, sur un développé couché, sur un military press, vous avez les pieds fixés au sol, vous ne bougez plus. Donc là, vous produisez beaucoup de puissance. Là, ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir compenser le fait que vous allez avancer, d'accord, avec vos muscles stabilisateurs. Vous l'aurez compris, c'est un super exercice pour les abdominaux et pour tous les muscles du tronc d'un point de vue général. Donc, d'un point de vue objectif, ce que je vous recommande, c'est de le faire de manière simple avec des charges pas très lourdes au départ. Vous pouvez commencer même avec des packs d'eau, un pack d'eau de chaque côté, d'accord. Bien vous agrandir, descendre les épaules vers le bas, aspirer le nombril et faire quelques pas. L'amplitude des pas doit être très petite au départ, d'accord. Plus vous prenez des grosses amplitudes, plus vous allez vous démobiliser au niveau du tronc et plus vous risquez de vous blesser.
Au départ, faites vraiment des petits pas en conservant justement ce nombril bien rentré, les épaules basses, d'accord? Et vous allez effectivement sentir la brûlure au niveau des obliques, des abdominaux, d'accord? Et au fur et à mesure, vous faites des pas plus grands, vous travaillez avec des poids de plus en plus conséquents et vous verrez que c'est un exercice qui va vous permettre d'avoir des punchs beaucoup plus efficaces et beaucoup plus puissants. Dernier exercice utilisé par notre champion Tony Oka, Atomic Push-Up. C'est un super exercice de poussée, d'accord? Travail de chaîne de poussée, couplé à un travail d'abdominaux, d'accord? Je fais une petite parenthèse par rapport au système de suspension. Le système de suspension, pour moi, c'est un des meilleurs outils sur lequel vous devez investir les champions. Ça vaut rien. Vous avez des DST, je crois que le prix de départ à Decathlon, c'est 20 €, d'accord? Et avec ça, vous pouvez faire des tas d'exercices. Un des meilleurs kinés de l'INSEP à l'époque me disait que le système de suspension, c'est un de ses outils préférés. Donc, si lui, en général, l'utilise énormément, soit pour la réathlétisation, soit même pour la préparation physique, c'est qu'a priori, ça devrait fonctionner pour vous. Donc, en tout cas, cet exercice est hyper intéressant parce que vous avez les pieds donc, dans la sangle, ok? Et du coup, ça va générer de l'instabilité sur votre corps, sur vos abdominaux, sur vos épaules. Donc, il faut être très, très solide en planche active, ok? Vous pouvez voir différentes vidéos, notamment celle sur comment augmenter ta vitesse en boxe où je détaille les différentes phases de la planche active. Okay. Là, l'idée, ça va être d'être en planche active avec les pieds dans la sangle. Okay. De fléchir ici donc les bras, donc descendre sur une pompe avec le plus possible d'amplitude en fonction du niveau que vous avez. Si vous débutez au départ, l'idée, c'est pas non plus de descendre trop bas, de ne pas contrôler et de vous blesser au niveau des épaules. C'est de descendre sur une amplitude que vous arrivez à contrôler. Okay. Et une fois que vous effectuez la répulsion, vous effectuez quasiment de manière simultanée ce qu'on appelle un knee tuck, c'est-à-dire un double relevé de genoux donc simultané. Donc vous avez vos genoux qui remontent et qui viennent toucher au niveau de la poitrine avec une forte contraction au niveau de vos abdominaux. Vous revenez en position initiale, donc en position de planche active, toujours avec les pieds dans les sangles, et puis vous recommencez comme ça le nombre de répétitions. Donc cet exercice-là va être un très bon exercice pour améliorer justement cette puissance, cette propension à pousser, donc couplé avec ce travail d'abdominaux, donc pour plus de puissance dans vos techniques d'anglaise. J'espère que cette vidéo vous a plu les champions, n'hésitez pas à liker, à cliquer ci-dessous pour obtenir votre programme si vous souhaitez aller plus loin, pour obtenir vos abdominaux de combattants UFC, d'accord les champions, à vous abonner également, d'accord, ce qui va nous permettre de continuer d'améliorer le référencement de notre chaîne et de nous donner de la force pour continuer à vous partager ces super vidéos. Tony Oka, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker également, d'accord. Courage à toi, force à toi pour toutes tes nouvelles échéances et force à vous les champions pour vos entraînements, pour votre reprise, d'accord. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite les champions.